Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour un nouveau épisode de Bienvenue à Debiland en mode Paul Express, en mode express. C'est les fêtes de Noël, c'était les fêtes de Noël plutôt. Que s'est-il passé à Noël? Donc actualité française, européenne, mondiale. Lecture-réaction, nous allons découvrir ce qui s'est passé, en rapport ou non avec les fêtes de Noël, mais tout ça s'est passé à peu près pendant les fêtes de Noël. Allez, c'est reparti, on continue. Si c'est moi qui demande, ça sera possible. Quand Lamia El Haraj ou Harajé PS, Parti Socialiste, adjointe d'Anne Hidalgo, exige qu'on perce de précieuses boiseries anciennes pour qu'elle y accroche ses tableaux. Si c'est moi qui demande, ce sera possible. États-Unis, Walmart, après Microsoft et Ford abandonne ses politiques de diversité jugées trop woke et clivantes. Lyon, le migrant ivoirien mineur entre guillemets, arrêté après 2 agressions sexuelles dans un bar, aurait en réalité 30 ans. Ok. Saint-Léger de Fougeray, 58, opération policière majeure dans l'institut de formation d'imams lié aux frères musulmans. Grigny, 91, il pense entendre une femme crier à l'arrière d'un fourgon, la police découvre des chèvres ligotées, enfermées sans eau. Ça, on l'avait déjà lu. Pourquoi c'est revenu, je sais pas. Mourad. Alors qu'il. Peut-être que j'ai repris des trucs. Maillot de bain islamique, plat halal, réveil pour la prière. La religion s'invite dans l'émission Koh Lanta sur TF1. Oui, ça aussi, je l'ai déjà lu. Elle veut être européenne, moi je ne veux pas. Jugé pour avoir tenté de tuer sa femme afghane à Noisy-le-Sec, 93, le couple avait fui les talibans en 2021. En fait, il veut pas que sa femme devienne européenne, mais il veut pas non plus que sa femme parte toute seule en Europe. Donc problème, hein, c'est un gros problème ça aussi. En Essonne, l'apprentissage de la bienveillance pour lutter contre les rixes interquartiers, on apprend à revivre ensemble. Alors qu'en fait, vous n'avez jamais réellement vécu ensemble. Donc on continue l'hypocrisie à croire et que le vivre ensemble peut fonctionner. Comme je vous ai dit, le vivre ensemble ne pourra fonctionner que si les gens font des efforts individuellement et collectivement pour que ça puisse fonctionner. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Puisqu'en plus, les gens qui arrivent de l'étranger ne font en général, aucun effort d'assimilation, d'intégration, de quoi que ce soit. C'est quand même pas à nous de faire des efforts. Hein. C'est pas logique. Si vous partez au Japon, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Australie, au Maghreb, en Afrique, n'importe quel pays africain, vous allez vous intégrer. Vous allez tout faire pour vous intégrer, sinon c'est pas la peine d'y aller. Hein. Et puis de toute façon, s'ils voient que vous ne faites pas d'un effort d'intégration, vous allez très rapidement être renvoyé chez vous. Hein. Très rapidement. Voilà. Il n'y a qu'en France, bon, surtout en France, on va pas se mentir, et en Europe, qu'on peut se permettre ça. Hein. Mais spécialement surtout en France. Et puis la bienveillance, excusez-moi, mais ça devrait pas être l'éducation des parents, ça. Ils sont où les parents? Ils font quoi les parents? Ils ont quoi? Ils ont une partie de Monopoly? Ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les parents? Ils sont où les parents? Ah, ils font d'autres enfants pendant ce temps. Ah d'accord. Pour continuer à n'avoir toujours aucune éducation, on n'inculquera aucune éducation, mais on fait des mômes. On veut toujours plus d'aide sociale. Eh oui, eh oui, eh oui, ça aussi, il va falloir que j'en parle. Hein. Pour la première fois, Muhammad, sans ses variantes, est devenu le prénom masculin le plus donné aux nouveau-nés en Angleterre et au Pays de Galles. On se demande bien pourquoi. Alors après, ça peut fluctuer d'une année à l'autre, mais bon, c'est quand même très inquiétant qu'un prénom musulman soit la première place dans des pays anglais. Hein. Voilà, machin. Anglo-saxon, machin. On expédie, parce que ça me fatigue aussi, ces trucs. On est dans un monde de Mongols, de toute façon.
Alors, j'en étais où? 90% des femmes et des filles se déplaçant le long de la route centrale méditerranéenne sont violées. Le rapport choc de l'ONU sur les routes migratoires clandestines. Eh oui, vous vous attendiez à quoi, franchement? En plus, il faut savoir que quand ils font la traversée aussi avec leur bateau, en général, comment font-ils? Parce qu'il leur faut des fois 5, 6 jours, des fois s'ils se paument, s'ils ont des problèmes avec le bateau, ça peut être plus. Comment ils font pour faire leurs besoins? Ah ben, ils font tous les besoins au même endroit sur le rafio. Hein. C'est infernal. Hein. Infernal. Hein. Puis après, quand ils arrivent en France, certains font encore leurs besoins dans les ascenseurs. Donc bon. Euh, Pas comme si on leur avait pas payé un appartement avec des WC. Hein. Puis non, faut pas que tu t'énerves. Non, non, non. Non, ça serait dommage. J'en étais où? Vénitieux 69, une voiture de police attaquée avec des projectiles, dont une trottinette, lors de la poursuite d'un véhicule ayant refusé d'obtempérer, une arme de poing retrouvée. Assemblée nationale, un député nous a confié porter une cage de chasteté lors de ses discours au perchoir. Je serais bien curieux de savoir qui est ce député. Saint-Maximin 83. Un jeune suspect sans domicile, écroué après la découverte du corps d'un retraité dans un coffre de voiture. Un acte d'une grande violence. Il aurait utilisé la carte bleue de la victime. La dernière fois, je vous parlais des cartes bancaires sans contact, hein, que c'était une connerie sans nom. Hein. Mais bon. De toute façon, il faut presque tout leur dire pour qu'ils se disent ah, mais oui, putain, oui, c'est une connerie sans nom. Non, j'y pense pas, mais non. Mais il faut toujours que la catastrophe elle arrive pour qu'ils se mettent à y penser. Ils peuvent pas y penser avant. Avant, ils peuvent pas. Avant, je sais pas pourquoi ils peuvent pas. C'est comme ça. Donc en gros, c'est l'évolution, la soi-disant évolution par la régression. C'est pas mal quand même. Sécurité, société, une enseignante de Saint-Claude, 39, reçoit des menaces après une exposition de dessins de presse. Une caricature du président turc Recep Tayyip Erdogan aurait heurté les sensibilités d'un des élèves. Eh ben oui, forcément. Ils sont tellement français qu'ils sont choqués. Tellement intégrés, tellement tout. Ça c'est pareil. Non, il n'y aura pas de problème. Tout va bien se passer. C'est comme des briques de Lego. Elles vont toutes s'imbriquer les unes dans les autres parfaitement. C'est conçu pour. Tout ira bien. Sale blanc, sale français. Sur le Coran, je vais vous tuer. Sursis pour un homme multicondamné qui a injurié et menacé des gens à Saint-Malo, 35. Pour son avocate de 80 ans, ce dossier est invraisemblable. Il est aussi français que vous et moi. Alors, encore une fois, là on est face à des faux culs et des hypocrites. Hein. Mais plus raciste que la moyenne. Hein. Parce que quand il ose te dire, hein, il est aussi français que vous et moi, on peut aussi dire qu'il est encore plus français que toi aussi, tant qu'on y est. Hein. C'est comme moi l'autre fois quand je vous ai dit dans une vidéo, là, où je répondais à des commentaires sur la chaîne YouTube. Donc il y a un Mongol là, qui m'avait cassé la serrure, et qui après m'a dit, oui, ce qui paraît, toi t'es raciste en plus. Bon, tu vois, toi, à mon avis, toi, t'es une grosse merde. Voilà. Voilà. Si je suis raciste envers ces gens-là, du con, enfin, si tu dis que je suis raciste envers ces gens-là, du con, ça veut dire que tu sous-entends, que tu considères qu'ils ne sont pas comme toi. On est bien d'accord. Voilà, d'accord. Ok. Au moins, on a un peu éclairci le soi-disant non-racisme. Hein. Voilà. Tu me parles de racisme. Non, parce que je sais pas vous, hein. Mais entre Français, vous allez parler de racisme? Entre Français? Entre Français de n'importe quelle couleur de peau, hein. Mais ça marche qu'avec les gens intelligents, hein. Parce qu'avec les cons, ils confondent tout, hein. Je parle de n'importe quelle couleur de peau, du moment que ces gens-là se sont intégrés, n'emmerde pas le monde. Voilà. Tirant les conséquences du retrait de C8, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes, des ondes hertziennes, se libérant ainsi de l'obligation d'investir 200 millions d'euros par an dans le cinéma français, un couteau sous la gorge de l'Arcom pour les experts médias. Affaire Boualem Sansal, critiqué pour son silence sur l'emprisonnement de l'écrivain en Algérie,
Amnesty International affirme ne pas être encore en mesure de vérifier de façon indépendante les éléments relatifs à son arrestation. Alban Gervais. Eh oui, on a tendance à l'oublier, Alban Gervais. Moi, je l'oublierai pas, mais je sais que la plupart des Français l'ont déjà oublié. Hein. Et peut-être même certains ne savent même pas qui c'est. Hein. Parce qu'on est dans un pays où c'est le je m'en foutisme absolu. Donc, Alban Gervais, égorgé devant une école catholique à Marseille. Jugé irresponsable par une troisième expertise, Mohamed El pourrait ne jamais être jugé. Donc Alban Gervais, c'est un médecin militaire d'origine française, on va quand même préciser, qui s'est fait égorger devant ses enfants, en allant chercher ses enfants. Il a été attaqué de dos par Mohamed El, qui l'a égorgé au cri d'Al-Akbar. C'était il y a déjà 2 ans. Hein. Et puis lui, il est un peu passé aux oubliettes, le pauvre. Hein, voilà. De toute façon, il s'en passe tout le temps, donc c'est pas compliqué. C'est comme Laura et Morane, qui ont été éventrées. L'une a été éventrée, l'autre a été égorgée devant la gare Saint-Charles, et tout le monde les a oubliés. Hein. Et là aussi, au cri d'Allah Akbar par un ressortissant tunisien. Hein, voilà. Mais tout va bien, voyons, tout va bien. Tout va bien. Et encore une fois, il faut quand même préciser, moi je dis souvent qu'on a 5 à 10 ans, et je pense pas beaucoup me tromper, hein. Il va falloir une réaction drastique dans ce pays, hein, parce qu'on est dans une merde assez importante quand même, hein, et elle n'est pas arrivée toute seule. Hein. Et sinon, je pense qu'on voit déjà les signes avant-coureurs, hein, ou à Vancouver, je sais plus comment ça se dit, bref, on s'en fout. On voit déjà les signes à Vancouver, hein, voilà. Ou avant, voilà. Vous m'avez compris, voilà. On voit déjà les signes, hein, c'est les prémices, hein, c'est déjà des prémices très importantes, hein. Ça donne une petite image, une petite idée de l'avenir, hein, quand même. Ça va être beau, hein. Ah, ça va être beau. Ah si rien ne change, ça va être magnifique. Et quand tu dis quelque chose, toi, forcément, la masse en général te traitera de raciste. Voilà. De facho, de nazi. Eh oui, bien évidemment. Non, mais c'est normal, il faut qu'on se fasse égorger, hein, dans la rue, devant la gare Saint-Charles, c'est normal. Et je rappelle que Laura et Morane avaient 20 et 21 ans, hein, qu'elles avaient soi-disant logiquement toute la vie devant elles, hein, mais ça c'était sans compter l'immigration, hein, et devant la gare Saint-Charles, hein, il y a du monde normalement devant la gare Saint-Charles, hein. Il n'y a pas eu grand monde bizarrement ce jour-là. Et puis je rappelle qu'elles étaient cousines aussi. Cousines, donc ça fait cher pour la famille. Hein. Ensuite, et c'est pour ça d'ailleurs que je disais, c'est pas bien grave, hein, vos cadeaux sont pas arrivés à Noël, mais je crois qu'il y a pire à Noël. Hein. Toutes ces familles endeuillées par l'immigration, là, qui ont passé Noël sans Laura et Morane, sans Alban Gervais, sans Lola, sans Mathis, sans Thomas, sans Philippine, et j'en passe et des meilleurs, vous voyez, hein, eux, ils peuvent dire qu'ils ont eu un Noël compliqué. Hein, voilà. Rien que déjà, par exemple, Philippines, c'est tout récent, ça date de septembre. Voilà. Bon courage à la famille. Hein. Les fêtes de Noël, ça m'étonnerait qu'ils les aient faites. Hein. Ça a dû être très dur. Hein. Donc j'ai une grosse pensée pour eux. Voilà. Parce que oui, moi je pense à la place des autres, alors qu'en général les autres dans ce pays ne pensent qu'à leur petite gueule. Eh oui. Il faut des fois, de temps en temps, essayer de se mettre à la place des autres. Et d'ailleurs, de cette manière-là, je pense que notre société se porterait tellement mieux, mais tellement mieux. Mais on en est loin. Slat.fr va apporter une restructuration drastique. Le média cofondé par Jacques Attali a englouti près de 16 millions d'euros depuis sa création. À Nantes, un jeune homme retrouvé torturé, doigts et oreilles sectionnés à l'arrêt de tram Beau Séjour. Meaux dans le 77, une greffière manipulée, menacée et accusée de corruption pour libérer des trafiquants de cocaïne. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Ce sont des bienvenus à Debiland Express. Et d'ailleurs, le format est plutôt agréable, on va dire. Allez, à la prochaine. Ciao.